Bonjour ou beaucoup plus, bonne année. Bonne année 2025. Certains m'ont calomnié un peu en disant est-ce que Maman Bouquet fête aussi la bonne année? Comment ne fêterais-je pas la bonne année étant donné que mon Dieu est le temps? C'est lui qui a instauré cette valeur. Je vous dirais même que le temps est le véhicule qui porte toutes les œuvres de Dieu et qui lui impose sa présence d'une façon absolue. Comment je définis souvent le temps? Selon les hommes, mouvement ininterrompu par lequel le passé, le présent, le futur se succèdent. Mieux encore, se bousculent. Ce mouvement, cette continuité indéfinie que le monde n'arrive pas à saisir, dans lequel se déroule une succession d'événements, de phénomènes, de valeurs et qui échappe à toutes les œuvres de Dieu. C'est une force agissante sur le monde tout entier. L'origine du temps commence avec la naissance de l'univers. On peut l'estimer ou le mesurer à 13,7 milliards d'années d'évolution, selon les petites recherches humaines. Mais si on parle déjà de l'univers, je vous ai déjà défini clairement qui en est l'auteur. Maman Sagesse. Maman Sagesse, le Dieu créateur de notre univers. Si le temps est donc un élément qui est né avec la naissance de l'univers, vous comprenez que moi, l'envoyé de Maman Sagesse, je ne peux pas ne pas marquer une pause quand on parle de l'évolution du temps et de l'univers. Les œuvres créées par notre Dieu. Mon Dieu, parce que je le connais, pas parce que j'ai lu des documents, mais parce qu'il m'a fait grâce d'entendre sa voix, de communiquer avec lui, d'échanger avec lui, déjà bientôt 20 ans. L'homme essaye à son niveau de mesurer le temps. Il en a trouvé une unité qui est la seconde. Mais maintenant, l'homme, dans ses débrouillardises de saisir ou alors de mieux se retrouver dans cette notion qui court toujours sans s'arrêter, dans ce véhicule qui n'a pas de marche arrière, dans ce véhicule qui est constant, qui lui, malgré que l'homme soit en crise ou pas, qu'il vive ou qu'il meure, le temps lui, il évolue. Et l'homme essaie donc de le mesurer comme il peut. Il a donc quelques outils pour mesurer le temps, comme le chronomètre, comme l'horloge, comme la montre, comme le calendrier. Les unités de mesure du temps que l'homme utilise aujourd'hui, c'est la seconde, la minute, l'heure. Et avec le calendrier, on se balade dans un univers dans un système officiel de mesure du temps par sa division en jours, en semaines, en mois. Et l'homme utilise ça pour essayer de se projeter dans ses activités et de pouvoir voir les périodes
et d'en prendre conscience même. Parce que le temps, lorsqu'il n'est pas bien saisi, l'homme peut le perdre d'une façon folle. Surtout quand on nous demande d'attendre quelqu'un pour venir nous aider à démystifier ou à décoder les situations de notre existence. Alors que l'auteur même du temps est là et il est éternel. Maman Sagesse est éternelle. Et dans l'éternité, quand on voit comment les millénaires se sont défilés, l'être qui était avant toute chose, au commencement de toute chose, avant même que la première particule de poussière de l'univers ne soit, cet être sage était déjà là. C'est lui qui a pensé notre univers, c'est lui qui l'a réfléchi, c'est lui qui l'a imaginé, c'est lui qui l'a mis sur pied, c'est lui qui a trouvé des formules, des méthodes, des procédures, des astuces, des techniques pour pouvoir mettre sur pied tout ce qui est. Et lorsqu'on parle donc du temps, je ne peux pas ne pas me sentir interpellée parce que ce véhicule nous porte. C'est lorsqu'on est connecté au temps qu'il y a une forme d'évolution. Si tu as fait un enfant l'année dernière, le 31 décembre 2023, lorsqu'on dit 31 décembre 2024, cet enfant n'est plus ce nourrisson qui est né. C'est déjà un petit bébé qui cherche déjà ses pas. Ou ceux qui sont un peu plus précoces, qui est déjà en train de marcher. Personne ne peut faire fi ou ignorer la notion de temps parce que tout se compte dans le temps. Si l'homme dit par exemple que l'œuf a éclos, il dira l'œuf a éclos après 21 journées. Si on peut dire après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, regardez comment le temps tombe sur les œuvres de Dieu comme une massue dont personne ne peut ignorer. Et lorsqu'on dit « il est l'heure de connaître la vérité », c'est que beaucoup de choses qui ont échappé à l'humanité vont se faire savoir. Et chacun à son niveau va avoir ou une façon douce ou une façon violente d'être interpellé par le temps. Parce que l'auteur du temps veut déjà que beaucoup de choses qui étaient cachées se fassent savoir. Et lorsque je dis, je vous souhaite tous mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année, ce n'est pas que c'est le temps là qui va changer quelque chose. C'est nous qui devons prendre conscience de la préciosité du temps et décider d'en faire quelque chose de positif, quelque chose qui aura un bel impact dans notre vie, dans la vie de notre société, afin que la fin d'année soit porteuse de fruits agréables. Alors, les vœux, il faut donc qu'on soit en harmonie avec l'auteur du temps, qui est lui-même le temps, pour que, selon donc ce qu'on a programmé, qu'on ne puisse pas tomber malade, qu'on ne puisse pas être empêché. Et, par exemple, dans notre pays, comme c'est l'année des élections, que certains ne profitent pas de cette année pour nuire à notre paix. Parce que un pays en guerre, c'est la catastrophe. J'interpelle tous ceux qui sont de bonne foi d'appeler Dieu, de l'invoquer, de l'interpeller encore avec vivacité, avec maturité, face à tout ce qui nous attend tout au long de cette année, l'an 25. Bonne et heureuse année à nous tous. Maman Sagesse
Moi, je fais déjà mon travail de prier Maman Sagesse de jour comme de nuit, quand je le peux, pour le bien-être de l'Homo sapiens, notre espèce. Bonne année à vous. Maman Bouquet, je vous reviens